L'erreur que j'ai faite au début de Rêve d'auteur et que je fais encore, même si j'essaye d'y remédier, c'est de ne pas assez parler de ce que je propose. Clairement, comment est-ce que je peux attirer des auteurs si je ne parle pas de mes offres, si je n'explique pas ce que je propose, comme service, comme carnet, comme formation? Et si je compare ça au roman, quand je sors un nouveau roman, je prépare le lancement. Je vais parler de mon roman pendant l'écriture, je vais parler de mon roman pendant les phases de finalisation, pendant le pré-lancement, pendant le lancement, après le lancement, je fais des posts Instagram, je crée des visuels, je mets à jour mon site internet, j'envoie des newsletters, bref, j'en parle. Je fais la promotion de mon roman pour lui permettre d'avoir un bon lancement, pour qu'il soit visible, et pour que les lecteurs sachent qu'il y a un nouveau roman qui sort, et donc donner les chances à mon histoire d'être lue, d'être visible, de grimper dans les catégories, d'avoir un bon classement, etc. Bref, je travaille vraiment mon lancement avant, pendant et après. Et c'est une chose que je n'ai pas beaucoup faite avec Rêve d'auteur. Je m'en suis rendu compte l'année dernière, parce que j'ai sorti le carnet outils et le planning réseaux sociaux 2024, et ils ont très très bien marché. Ils ont vraiment très bien marché, et c'est là que j'ai réalisé que je ne faisais pas assez la promo de mes offres sur Rêve d'auteur. En fait, concrètement, je le faisais un peu pour les formations, puisque les formations c'est quand même énormément de travail, donc je les mettais davantage en avant, et à chaque fois que je sortais une formation, je partageais quelques posts Instagram, alors pas trop au début, je l'ai fait davantage par la suite, mais pas en proposant uniquement des posts promotionnels, c'était des posts en lien avec le contenu de la formation, et qui me permettaient en même temps d'apporter des conseils ou de la valeur ajoutée, et en même temps de faire la promotion de ma formation. Je l'ai fait aussi via les newsletters, bien évidemment, et en vendant du coup en fin d'année le planning et le carnet outils, je me suis rendu compte que mes autres carnets, parce que j'en ai beaucoup, même moi je sais pas combien j'en ai en ligne, je n'en avais pas fait la promo. J'en ai sorti quelques-uns fin 2021 et ensuite j'en ai sorti beaucoup en 2022, et à chaque fois je me contentais d'un post Instagram. C'est-à-dire que ça se résumait à mon carnet est sorti. En gros c'était ça. Les premiers, je crois que j'avais partagé peut-être des vidéos YouTube. Est-ce que je faisais encore des vidéos YouTube? Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que j'ai arrêté YouTube. Je pense que j'ai peut-être les premiers, j'en ai un petit peu parlé sur YouTube, mais genre une vidéo. Et pour les autres carnets, tous ceux que j'ai sortis en 2022, ça s'est résumé à un post Instagram et probablement l'information en newsletter, mais voilà, sans plus. Et c'est pas assez. C'est pas assez. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est 7 fois. Il faut qu'un contenu soit vu 7 fois, même si c'est sous des formes différentes, avant que la personne l'intègre et peut-être passe à l'acte d'achat. Donc en fait, une fois ou deux, c'est tellement pas suffisant. Et donc mes carnets sont un peu passés à la trappe, au sens où j'en ai pas parlé, et c'est totalement de ma faute. Alors que le planning 2024 et le carnet outils, étant donné que je n'ai sorti que ce carnet et cet e-book en 2023, si je compte pas la formation en préparer un roman, j'ai vraiment pu en fait en faire la promotion, je les ai mis en avant. Et j'ai tout de suite vu la différence. Alors déjà, il y avait un contenu vraiment utile, et comme j'en ai été persuadée, je pense que ça s'est senti dans ma communication. Ça c'est important aussi de croire en ce qu'on vend. Le carnet outils, j'ai tellement travaillé dessus, j'étais tellement fière de son contenu, que je l'ai vendu, mais vendu au sens... j'y croyais quoi, j'y croyais, donc du coup j'ai mis le paquet parce que je savais que ça serait utile. Et le retour on était en ce sens, donc j'étais encore plus contente. Mais le planning et le carnet, je les ai mis en avant, je les ai vraiment vendus, j'en ai fait la promotion, j'en ai parlé sous différents formats à plusieurs reprises, et c'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup mieux marché. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas bien fait la promo, notamment des carnets précédents? La première chose, c'est que, bêtement, et ce qui est bizarre, c'est que je le sais, mais je l'ai pas mis en pratique, c'est comme si dans mon cerveau, je m'étais dit, je le dis une fois et c'est suffisant. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et la notion marketing, je l'ai en tête, je le sais, mais je ne l'ai pas appliquée à mon propre contenu. Pourtant, je le fais pour mes romans. C'est ça qui est dingue, c'est que vraiment, je le fais pour mes romans, et pour les carnets, je l'ai pas fait. Et donc, ça s'est senti dans les ventes. Il y en a certains qui ont bien marché, comme les carnets d'écriture, mais ça aurait pu beaucoup mieux marcher si j'avais fait une vraie promo, que je les avais vraiment mis en avant. Et c'est là que je me suis aussi rendu compte que des auteurs ne savent pas tout ce que je propose. Et pourtant, moi, dans mon esprit, j'avais l'impression d'en parler suffisamment. Parce qu'en fait, moi qui l'ai créé, je sais tout ce que je propose,
Et on part du principe qu'à partir du moment où on l'a dit, les autres le savent. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Il y a tellement de contenu aujourd'hui que ça passe à la trappe. Les gens ne le voient pas si on n'en parle qu'une fois, il faut répéter, 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 répéter encore. Et il n'y a que de cette façon en fait que l'information va être transmise. Et il faut répéter régulièrement tout au long de l'année. Et chaque année même, il faut toujours y revenir. Parce qu'il y a toujours de nouveaux abonnés bien sûr, et puis parce qu'on est noyé dans la masse. Et si on ne le répète pas, les gens vont passer à côté. La deuxième chose qui explique que je n'ai pas fait la promotion notamment des carnets, c'est que j'en ai beaucoup sorti à la suite. J'en ai sorti un par mois en 2022, parfois même 2. Et donc, logiquement, il aurait fallu que je parle, par exemple sur plusieurs publications différentes, d'un seul carnet. Mais si j'en sors 1 par mois ou 2 par mois, vous imaginez combien de publications ça fait? J'aurais eu l'impression de saouler et de saturer les gens. Donc en fait, je pense que dans mon esprit, c'était déjà ancré que je ne voulais pas gonfler, que je ne voulais pas parler que de ça, et donc je n'ai fait qu'un post à chaque fois. J'aurais dû trouver d'autres façons de faire, j'aurais dû en parler différemment, ou alors espacer les sorties de carnet, mais ça bon, vous l'avez compris, moi quand j'ai une idée en tête, je suis dans l'excès, j'y vais tout de suite et j'y vais à fond, au lieu de me dire je sors un carnet tous les par exemple 3 mois, je me suis dit allez vas-y en 2022 sors un carnet par mois et parfois 2, c'était mon challenge que j'ai réussi, mais forcément j'en ai pas fait la promotion, donc d'une part pour pas saouler, et puis aussi parce que préparer les carnets en plus de toutes mes autres activités, ça prenait du temps, donc j'avais pas non plus de temps à injecter dans la promotion. La dernière raison, c'est aussi que, justement, voilà, comme j'ai pas le temps pour toute cette promotion, j'ai plutôt mis en avant les formations et mes romans, bien évidemment, parce que mes romans, c'est mon activité principale, c'est ce que je dois mettre en avant à chaque fois en priorité, donc, quitte à choisir, c'est mes romans qui sont passés avant. Parce qu'en 2021, au moment où j'ai sorti les carnets, cette année-là, j'ai sorti aussi 3 romans, en 2022, j'en ai sorti 2, mais en 2022, il y a eu aussi toutes les formations. Bref, je ne pouvais pas être partout. Donc forcément, niveau promotion, j'ai aussi fait des choix. Et les choix ne se sont pas portés sur les carnets. En 2023, du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Étant donné que c'était une année plus allégée à cause de ma grossesse, donc j'ai sorti moins de choses, forcément, j'ai pu prendre le temps de faire la promotion de ces éléments-là. Donc notamment la formation préparer un roman, qui est aussi l'une des formations qui a le mieux marché. Faudrait que je regarde les stats, mais je me demande même si c'est pas celle qui a le mieux marché. Le carnet outils, le planning réseaux sociaux, ils ont vraiment bien marché, justement parce que j'ai pris le temps d'en faire la promotion. Au-delà du contenu qui était utile, bien sûr, mais là je parle vraiment en termes de communication et pas en termes de contenu. J'ai pris le temps et il y a eu les résultats. Et ça c'est une leçon pour vos romans, c'est une leçon indispensable. Il faut que vous parliez de vos romans. Pour pouvoir les vendre, pour qu'ils gagnent en visibilité, il faut en parler, il faut en faire la promotion. Ça doit venir de vous. Il ne faut pas faire cette erreur de je partage 1 ou 2 posts vite fait, j'ose pas trop, je veux pas saouler les gens. Non, vos romans, il faut en parler. Vos réseaux sociaux sont là pour ça, votre newsletter aussi. On le fait bien, on le fait habilement, je vous l'ai déjà dit. On partage des publications avec du contenu de valeur. On saoule pas les gens avec mon roman est sorti, achetez-le. Ça c'est pas suffisant. Bien sûr, il faut le faire correctement, on va dire habilement, stratégiquement. Mais il faut le faire. Il faut promouvoir vos romans parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner en visibilité et c'est comme ça que vous allez en vendre davantage et développer votre communauté et développer aussi votre carrière d'auteur. À partir du moment où vous allez réfléchir à une bonne promotion et où vous allez mettre des choses en place, vous allez voir une différence. Moi, ça s'est vu par exemple avec les carnets, donc il y avait des éléments qui font que je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'aurais pu mieux faire et j'irais même j'aurais dû mieux faire. Et c'est la même chose pour les romans. Vous devez de faire la promotion de vos romans, parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Donc vous ne pouvez pas vous dire « Oh, je pourrais, nanana », c'est « je dois », pour le coup là c'est « je dois », vous devez parler de vos romans. Vous devez en faire la promotion. Si vous voulez qu'ils soient lus et développer votre communauté, c'est juste une chose indispensable. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la newsletter du 4 mars, je vous la mets dans les notes de l'épisode. Le titre c'était « Ne t'excuse pas de vendre ». En gros, dans cette newsletter, c'est « Ne t'excuse pas de vendre tes romans ». Donc j'abordais justement ce sujet ô combien essentiel, parce qu'écrire un bon livre, ça ne suffit pas. Ça peut être le meilleur livre possible, s'il n'y a pas la bonne communication autour, il ne sera pas lu. Comme je l'ai dit dans le mail, c'est la moitié du chemin d'écrire un bon livre. L'autre moitié, c'est la promotion et la communication. Bref, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode.
Et puis si vous devez retenir une seule chose de cet épisode de podcast, c'est parlez de vos romans, personne ne le fera à votre place.